Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Le tourisme est souvent pointé du doigt à l'heure où prévoit un développement raisonné, respectueux de la planète, le fameux développement durable. Avec 11 domaines skiables et 12 destinations de loisirs, la Compagnie des Alpes est dotée d'un vaste patrimoine naturel. Mais elle n'en est que la dépositaire. Pour tous ces sites, il est indispensable d'imaginer demain, aussi bien pour la préservation environnementale que pour la durabilité économique. Et on n'a pas attendu aujourd'hui pour y réfléchir et pour agir. Au Futuroscope, par exemple, certifié ISO 50001 en début d'année, le parc assume plus que jamais sa fibre environnementale et a même déployé en interne un label FuturoGreen. Il ambitionne par exemple de réduire de 20% sa consommation d'énergie d'ici 2023, grâce notamment aux énergies renouvelables. Il a déjà installé 900 m² de panneaux photovoltaïques, sans compter ceux de sa Smart Flower qui alimente en électricité l'attraction Future l'Expo. Un arbre à vent permet quant à lui aux visiteurs de recharger leur portable à la seule force éolienne. Réduction de la consommation d'eau, limitation des déchets, le parc agit sur tous les fronts et n'hésite pas à sensibiliser ses quelques 1,8 million de visiteurs annuels via des réalisations dédiées, comme le film 3D Planet Power et ce tour du monde en avion grâce à l'énergie solaire, ou encore l'expédition vers le Cap Nord d'un équipage 100% Futuroscope et son véhicule électrique. Ça bouge aussi dans les sommets. Déjà certifié ISO 14001 depuis 2008, labellisé Green Globe en 2018 et doté d'un observatoire environnemental depuis 2014, Serre Chevalier s'inscrit résolument comme un acteur de la transition écologique du territoire avec son projet d'énergie renouvelable, éolienne, hydraulique et photovoltaïque. L'objectif, produire 30% de la consommation électrique du domaine. Et en plus, le savoir-faire est local, notamment pour les panneaux souples. Mais ce projet, c'est aussi et surtout la preuve que la production d'énergie renouvelable est suffisamment efficace et pertinente pour en assurer le développement. La station a d'ailleurs reçu le trophée de la montagne française au Ski Débrief 2019 pour ce projet, dans la catégorie Initiative verte. Un encouragement à continuer. Dès la saison prochaine, elle renforcera son programme de transition énergétique en optimisant la production éolienne et photovoltaïque et en rationalisant le besoin des installations pour économiser les consommations d'énergie. Elle intégrera également un responsable dédié à cette mission globale. 2 projets d'envergure donc, mais les actions de la Compagnie des Alpes ne s'arrêtent pas là. Le groupe, qui fête cette année ses 30 ans, vient de se doter d'une direction RSE. La Compagnie des Alpes a 30 ans. C'est pas tant un symbole qu'un engagement. 30 ans au cours desquels le groupe a su se développer et développer l'ensemble des territoires. Je pense que, compte tenu de nouveaux enjeux, c'est un juste retour des choses et un engagement qu'elle se doit d'avoir. C'est pas quelque chose de nouveau à la Compagnie des Alpes et on a déjà un certain nombre d'actions qui sont assez efficaces dans ce sens-là. L'objectif de la direction de la RSE, c'est de pouvoir amplifier, dupliquer, transporter un peu partout des initiatives qui sont les plus porteuses de sens de manière à leur donner leur totale ampleur ou envergure. En tout cas, la première étape pour la Compagnie des Alpes, c'est déjà d'arriver à mesurer la réalité de ces impacts et de maximiser les impacts et les externalités positives en diminuant celles qui le seraient un peu moins. Et ensuite, en travaillant en collectif et en transversal avec l'ensemble des sites, de parvenir à écrire une feuille de route et une trajectoire ambitieuse qui permettent aussi de créer de nouvelles façons de voir pour l'ensemble des parties prenantes. C'est là que la Compagnie des Alpes, en tant que leader, va pouvoir encore jouer son rôle de chef de file et de fédérateur.